Patiente d'une quarantaine d'années qui se présente pour améliorer son sourire. Elle a un sourire un peu enfantin, les incisives centrales ont une apparence trop longue et il y a des espaces disgracieux. Son sourire est crispé et retenu. Avec les écarteurs photo, nous voyons une hygiène dentaire insuffisante, de la plaque dentaire et des blocs de tartre. Il y a une forte récession gingivale. De profil, on remarque que les incisives supérieures et inférieures sont projetées en avant. Et du côté gauche, nous voyons une inversion de l'articulé. Il n'y a pas de perte de la dimension verticale. La radio panoramique montre une alvéolyse avancée des 4 incisives supérieures. Des racines résiduelles ainsi que la 26 et la 47 sont à extraire. Il y a aussi une courbe d'occlusion rattrapée. La patiente sort d'une longue maladie, elle est guérie et veut maintenant s'occuper de son aspect physique et en particulier de son sourire. Comme toujours dans ce genre de situation clinique, la demande prioritaire des patients se porte sur l'esthétique du groupe incisivo-canin supérieur. Il y a bien sûr un traitement global haut et bas à réaliser, mais notre résultat sera jugé par la patiente sur le résultat esthétique de ce groupe incisivo-canin supérieur. En gros plan, au niveau des 4 incisives supérieures, on voit que la récession gingivale est importante. Le niveau initial de la gencive devait se trouver ici. Et du fait de la perte osseuse, on ne pourra pas retrouver ce niveau de gencive. Il va donc falloir gérer les longueurs des dents et redonner un sourire sans l'aspect dents longues. Les empreintes d'études et les photos sont adressées à notre laboratoire de prothèses qui devra réaliser un projet esthétique en tenant compte des doléances de la patiente et de nos instructions. Voici le projet esthétique. Il a été réalisé par le laboratoire en cire blanche. Les incisives du haut et du bas sont repositionnées. Elles sont rentrées, ce qui a permis de fermer les espaces. La gencive a été redessinée de façon à ce que la forme et les proportions des incisives soient en accord avec les critères de l'esthétique. Sur le wax-up, le laboratoire n'a pas touché la position de la canine. La canine sur le projet est exactement dans la même position, au même emplacement que sur le modèle de départ. Les espaces ont été fermés en rentrant les 4 incisives du haut. Pour rentrer les 4 incisives du haut, le prothésiste a été obligé de rentrer les 4 incisives du bas. Alors, comment allons-nous réaliser ce traitement? L'orthodontie, ici, il n'en est pas question. Le traitement serait long, le support parodontal est trop faible, et même après avoir rentré orthodontiquement les groupes incisifs, et en supposant que les dents aient supporté ce voyage en retrait, nous serions obligés de couronner ces dents pour avoir un aspect esthétique convenable. La partie chirurgicale de notre plan de traitement consistera en des extractions obligatoires, des extractions stratégiques et la pose d'implants. Les incisives supérieures et inférieures seront extraites et remplacées par des implants. Dans un premier temps, extraction de 26 et des racines résiduelles. Et nous posons 5 implants en haut et 2 implants en bas. La technique en un temps est privilégiée. Les implants sont posés avec leur vis de cicatrisation. L'occlusion est conservée par la 16. Au niveau du groupe incisivo-canin supérieur, notre plan de traitement prévoit d'extraire les 4 incisives et de les remplacer par des implants. Les canines seront couronnées. Un bridge provisoire de 23 à 13 est réalisé par le laboratoire de prothèses. Le laboratoire a supprimé les 4 incisives et a préparé arbitrairement les 2 canines. Ce bridge provisoire a été conçu suivant le projet esthétique. Dans la même séance, nous pratiquons les extractions des 4 incisives et la préparation des canines. Les extractions ont été faites au davier et elles n'ont posé aucun problème particulier. Il n'y a pas ici d'extraction-implantation immédiate. La perte osseuse existe déjà et nous souhaitons voir la cicatrisation avant d'implanter. Le bridge provisoire est mis en place.
À l'arcade inférieure, les incisives seront extraites. Elles ont donc pour le moment été largement meulées pour permettre l'occlusion avec ce bridge provisoire du haut. Nous voyons les trous noirs dus à l'absence des papilles qui donnent un aspect disgracieux de l'ensemble. Nous voici à 1 mois après les extractions. Entre-temps, les embrasures du bridge ont été comblées avec de la résine blanche. Ce bridge provisoire remplit son rôle, mais la forme, la taille des dents et l'absence des papilles donnent un résultat esthétique qui ne nous satisfait pas et qui ne satisfait pas la patiente. 4 implants sont posés avec ajout de matériaux de comblement. Voici la panoramique de contrôle post-opératoire. Pendant la période d'ostéo-intégration des 4 implants supérieurs, antérieurs, nous mettons en place les réalisations prothétiques sur les secteurs postérieurs. Voici les 3 inlay corps avec la clé de positionnement sur 25, 26, 27 et les 3 couronnes solidarisées. Ici, les couronnes et inlay corps sur 15 et 17. La 16 a été conservée et nous a permis d'avoir un repère d'occlusion. Et là, la 36 et la 37. Le laboratoire a retouché sur le plâtre la 35 et la 47. Il les a largement meulées. Il nous les a signalées par ces marques rouges. La 35 sera meulée en bouche. L'extraction de la 47 était prévue. Elle se fait dans la séance. Et voici la radiographie panoramique avec les couronnes sur un plan des secteurs postérieurs. Un bridge provisoire du bas de canine à canine est réalisé. Les incisives ayant été lingualées, le labo n'a mis que 3 incisives et préparé ici aussi d'une façon arbitraire les canines. Nous verrons plus tard si pour le bridge définitif nous mettons 3 ou 4 impairs. Les 4 incisives sont extraites, les canines dévitalisées lors d'une séance précédente ont été préparées et le bridge provisoire est posé. Voici notre patiente avec les 2 bridges provisoires. On voit bien la position lingualée des incisives inférieures. Nous sommes maintenant à 3 mois après la pose des implants au niveau des incisives supérieures. La mise en fonction a été faite et les empreintes ont été prises. Voici la réalisation prothétique des 6 dents antérieures. Là, le bridge de 4 dents avec sa fausse gencive rose et la finition au collet en céramique blanche. Au niveau de 13 et 23, les dents ayant été conservées pulpées, on a fait réaliser des couronnes tout céramiques. Sur le modèle, vous pouvez voir l'ensemble, bridge et 2 dents tout céramiques sur 13 et 23. On essaye tout d'abord la 23, qui est donc une couronne tout céramique sur dents pulpées. La 23 est mise en place. Puis essayage de la 13. La 13 est mise en place. On peut voir la parfaite adaptation au collet de ces dents tout céramiques, de ces couronnes tout céramiques. Puis dépose des vis de cicatrisation et mise en place des 4 inlay corps. Voici donc ce bridge avec la fausse gencive en céramique rose que l'on va positionner. Alors dans ce cas, on aurait pu ici, lors de la chirurgie implantaire, supprimer le frein médian. Cela n'a pas été fait, mais nous verrons plus tard que cela n'a posé aucun problème. Et voici notre patiente avec la réalisation définitive du maxillaire supérieur, du haut, et toujours son bridge provisoire en bas. Ici, les réalisations postérieures qui ont été posées il y a quelques mois. Réalisation du bas. Voici la radio panoramique après la pose des prothèses de 23 à 13. À l'arcade inférieure, nous posons maintenant 3 implants en 32 et 42 et 47. Nous sommes à 3 mois après la pose des 3 derniers implants. La patiente est satisfaite de son traitement. Le résultat dépasse même ce qu'elle espérait. Nous voyons ici la parfaite intégration de la fausse gencive en céramique rose.
Les prothèses du bas sont alors réalisées. Voici sur le plâtre, d'une part, un bridge de 4 éléments avec une fausse gencive en céramique rose. D'autre part, les dents 33 et 43, qui du fait de leur position n'ont pu être gardées pulpées. Nous avons là fait réaliser des couronnes tout céramiques sur des faux moignons en or. Ces couronnes présentent un départ de collet en céramique rose. Les prothèses sont mises en place. Au niveau de 42, on peut noter une petite visibilité du métal qui ne posera aucun problème esthétique, cette zone n'étant pas visible autrement qu'avec des écarteurs. Vous pouvez noter l'excellent travail du prothésiste qui a su donner un aspect très naturel à ces deux groupes incisivaux-canins. Le bridge du haut remplit parfaitement son rôle esthétique et fonctionnel. Pour des raisons personnelles, la patiente a interrompu son traitement. Nous ne la revoyons qu'un an plus tard, un an et demi plus tard. Elle est vraiment satisfaite. Son nouveau sourire lui a changé la vie, nous dit-elle. Parfaite intégration de la fausse gencive. Le frein médian qui n'a pas été supprimé lors de la chirurgie ne pose aucun problème. Le bridge du bas est lui aussi parfaitement intégré. Voici le sourire de la patiente. Il va rester à réaliser la couronne sur l'implant 47. Les amalgames sur 45 et 46 ont été remplacés par des composites. Des couronnes ont été aussi réalisées sur 34 et 35. Ce traitement global a donné entièrement satisfaction à la patiente. La fausse gencive en céramique nous a permis d'optimiser le résultat esthétique. La satisfaction de notre patiente est pour nous le meilleur aboutissement de ce travail.